Bonjour à tous. Je m'appelle Jocelyne, je suis du comité local de résistance de Vigneux, qui a décidé, sur proposition de Gérard, qui est au sein de notre comité, d'organiser une réunion débat avec l'association pour une constituante. Voilà. Donc c'est les comités locaux d'ailleurs, pas le comité national, mais tout reste ouvert. Hein. Voilà. Très rapidement, je vais présenter ce que sont les comités de résistance. Depuis 2012, plusieurs conférences pour l'unité, regroupant des militants d'horizons politiques de toutes tendances, des militants syndicalistes, se sont réunis pour combattre la politique du gouvernement. Il y a eu un temps fort, c'est le 4 juin 2016, en pleine mobilisation contre la loi travail, où 1800 militants de toutes tendances et militants syndicalistes se sont réunis à Paris dans le cadre d'une conférence nationale pour la défense des conquêtes arrachées par le peuple, celles de 36 et 45. On connaît tous la Sécu, les services publics, etc. Je ferai l'injure à personne de reprendre ce que ça représente. Un comité national a été constitué le 14 octobre 2017, excusez-moi. C'est pas un parti, c'est pas un nouveau syndicat. C'est sans se substituer aux organisations existantes. Il permet de rassembler, il cherche à rassembler des militants politiques, syndicaux, gilets jaunes de tous horizons, regroupés dans un cadre large, pour la défense et la reconquête des acquis de 45, mais aussi pour organiser la résistance. Parce que vraiment, dans la situation actuelle, c'est vraiment l'heure et à organiser la résistance. Des comités locaux sont constitués, dont on fait partie, il y en a 4 dans l'Essonne, et une délégation permanente, je dirais, a été désignée pour coordonner un peu tout ce mouvement. L'objectif étant de faire le plus de comités locaux, d'ouvrir un débat le plus large possible et d'élargir ceux qui existent. Voilà. Et on dispose d'un journal qui est mis à disposition, qui donne une tribune libre, Information ouvrière, pour permettre au CNRR de disposer des éléments. Dans ces échanges qu'il y a eu, moi j'ai repris 3 questions qui ont été soulevées d'ailleurs en partie par mon prédécesseur, mais dans les échanges qu'il y a eu au sein des CNRR, il y avait, pour certains, il est de plus en plus difficile, voire impossible, de compter sur les partis ouvriers traditionnels qui sont censés nous représenter. C'est une question qui a été posée. Pour d'autres, est-il possible de défendre les travailleurs et d'ouvrir la moindre perspective en restant encamisolés dans les institutions de la Ve République? Je ne ferai pas l'injure, le 49 terre, et on voit bien comment le référendum a été traité, et on a spolié le peuple de ses propres voix. Est-il possible, c'était posé sous forme de question, de n'avoir pour seul horizon qu'une élection destinée à remettre son sort entre les mains d'un seul homme, disposant d'une constitution, autorisant toutes les manœuvres antidémocratiques? Je ne reviendrai pas sur actuel, l'état d'urgence sanitaire qui permet aujourd'hui, par ordonnance, de sortir toutes les saloperies qu'on connaît. Aujourd'hui, on est face à un système mondial en crise qui, pour se survivre, plonge l'ensemble des populations mondiales dans le chaos. Je ne citerai pas d'exemple, on voit bien toutes les mobilisations qu'il y a dans tous les pays, dans toute la France et dans tous les pays du monde aujourd'hui contre le système, mobilisations d'ailleurs qui sont réprimées des fois assez fortement, comme les Gilets jaunes, hein, qui sont aussi une émanation du peuple, on est d'accord là-dessus, et on soutient le mouvement des Gilets jaunes, pour aujourd'hui s'opposer à la politique de ce système, la politique de ces gouvernants qui défendent ce système. Mais là-dessus, je citerai qu'un seul chiffre, ou que 2 chiffres. Liés à ce système. 9 millions de personnes meurent de faim chaque année dans le monde, et le nombre de réfugiés chassés de leurs terres par les guerres et la misère atteint le chiffre hallucinant de 82,4 millions. Chiffre du Haut Commissariat aux réfugiés. C'est bien une barbarie à laquelle on est confronté, que ce soit dans le monde ou dans nos pays. En France, on est face à un gouvernement isolé, rejeté comme jamais, mais qui entend malgré tout poursuivre sa politique réactionnaire au compte du capital financier. Depuis 18 mois, le gouvernement a décrété confinement, état d'urgence sanitaire, couvre-feu, fermeture des bars, des cafés, des lieux de culture, des universités, des écoles. Et en outre, c'est la loi instaurant le pass sanitaire qui est encore le grade au-dessus, un basculement supplémentaire dans le domaine de la mise en cause des libertés. Macron use jusqu'à l'accord de l'état d'urgence sanitaire pour faire haro sur l'ensemble des libertés, sur la démocratie, sur nos conquêtes sociales. Pour tenter de canaliser la colère, le dégagisme, qui s'est exprimé dans les dernières élections dont tout le monde parle,
Le gouvernement impulse une politique de terreur, je pèse mes mots, de terreur dans notre pays, visant à faire porter à la population la responsabilité du désastre, notamment dans les hostos. Tout le monde sait très bien que dans les hostos, on est en train de fermer les lits, ils continuent à fermer les lits, ils recrutent plus, il n'y a pas de monde, mais aujourd'hui, on fait haro sur ceux qui ne seraient pas vaccinés. Dans ce contexte, une question se pose. Alors certes, il y a des résistantes, puisque c'est les manifestations qu'il y a eu tout l'été, le samedi, dans lequel il y a les gilets jaunes, manifestations auxquelles s'associent les comités de résistance, et même dans certains organisent aussi ces manifestations contre le pass sanitaire comme élément de résistance. J'ai vu ça à Sète quand j'y suis allée, où il y avait des copains du comité de résistance qui manifestaient avec leurs banderoles. Alors, il se pose quand même une question, c'est comment comprendre, dans ce contexte, que les sommets des grandes confédérations syndicales, je suis une militante syndicaliste, il y a plein de militants syndicaux qui se battent, n'est pas jugé utile de proposer la moindre mobilisation de riposte contre cette attaque liberticide. Là aussi, c'est de quel point d'appui aujourd'hui dispose le peuple. Et aujourd'hui, il est spolié, je dirais pour nous, de ceux qui sont censés les représenter et qui passent du côté de la défense du système. J'en veux pour exemple, je pèse mes mots, mais je dirais honte à tous ceux qui sont allés manifester, ces partis qui sont allés manifester aux côtés de la police, aux côtés du gouvernement, aux côtés de ceux qui éborgnent dans les manifestations, les gilets jaunes, ou tous ceux qui se heurtent à la politique du gouvernement et veulent dégager le système. Là aussi, c'est bien un problème concret auquel on est confronté. C'est une question qui est posée. Alors pour conclure, je dirais colère, rejet de Macron se mêle aux inquiétudes sur la situation et les développements à venir. On peut se poser la question, on n'est pas nombreux aujourd'hui, est-ce que les gens sont apathiques? Moi je pense, comme d'autres, qu'ils se heurtent à des obstacles, c'est que leur parti traditionnel ou leur direction syndicale ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer, donc ça pèse sur la situation. Pour autant, je dirais aujourd'hui, il est plus que jamais urgent face à cette situation et cette barbarie dans laquelle on veut nous entraîner, en posant les questions que vous avez posées et qu'on a posées, c'est comment nourrir cette recherche pour donner le pouvoir au peuple, il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans imposer de point de vue a priori, comment relier entre ceux qui cherchent à résister et à stopper cette mécanique infernale pour dégager une issue. Alors le comité de résistance, la délégation permanente s'est réunie le 10 septembre, pour sa part, et on voit qu'on retrouve un peu le même genre de choses. Elle a décidé, donc il y a un petit papier qui est là-bas, il y a le judo à côté, de faire un grand rassemblement national d'ampleur avec des tables rondes, des ateliers, des assemblées plénières en janvier. Et je pense que ça va aujourd'hui, ça s'inscrit pleinement d'ailleurs dans cette réunion et dans cet échange aujourd'hui, pleinement dans un cadre d'échange et de recherche pour trouver une issue démocratique, pour donner le pouvoir au peuple, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et permettre au peuple de disposer de lui-même, ce qu'on empêche aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.